4, Monsieur Nilor. Simplement, il apparaît inopportun et juridiquement risqué que la présente proposition s'applique aux successions ouvertes depuis plus de 5 ans. En effet, ce délai tend à ignorer un certain nombre de dispositions majeures du Code civil, parmi lesquelles les délais de la filiation par possession d'État, le mandat à effet posthume et l'option successorale. Cette situation, par exemple, s'agissant de la possession d'État d'enfants non reconnus, est très fréquente. Il n'est pas rare qu'informé de la présence d'un enfant non reconnu, le notaire soit obligé d'attendre que cet enfant effectue les démarches en vue d'établir sa filiation, quand il ne s'agit pas tout simplement, face à l'inertie des personnes concernées, d'attendre le délai de prescription de l'action avant de signer l'acte de partage. Pareil pour l'option successorale, l'article 980 du Code civil enferme l'option successorale dans un délai de 10 ans. Ce n'est qu'au terme de ce délai que l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant. Enfin, ce délai de 10 ans semble correspondre davantage à l'esprit de la loi, visant à inciter la sortie de véritables situations de blocage. Et j'ajoute que le calcul de la majorité au terme de 5 ans peut être très différent au terme de 10 ans. Donc, la prise en compte de ce délai de 10 ans peut même remettre en cause le calcul de la majorité. Merci beaucoup, Monsieur Nilor. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, ça a été un débat, à la fois sur le terrain, mais aussi au sein des discussions que nous avons pu avoir avec le gouvernement. Et j'ai, à un moment donné, voulu aller vers les 10 ans. Mais lorsqu'on fait de telles propositions et on réduit la portée du texte en termes de flux, parce que c'est ce qui est important, il faut quand même faire la relation entre ce qu'on propose juridiquement et ce qu'on peut apporter comme conséquence par rapport à une telle dynamique. Donc on va réduire le flux. Et pour étayer mon analyse, j'ai fait demander très officiellement aux tribunaux de grande instance et d'instance quels sont les chiffres. En 2017, pour prendre l'exemple de la Martinique, nous avons eu 965 attestations de propriété immobilière après décès établies. 965. Ce sont les titres de propriété des indivisaires qu'on établit dans le processus. Bon. Et vous avez une première étape de recours devant le tribunal d'instance, et puis si c'est rejeté, vous faites un recours devant la TGI. Et que donne la TGI comme chiffre? La TGI donne les recours au titre de l'article 330 du Code civil pour établir la filiation par possession d'État, 18 cas, 18 recours, c'est-à-dire en pourcentage moins de 2%, 1,8%. Alors la question se pose, c'est de dire, est-ce que nous allons amputer le potentiel de 98% de possibilité de régler des problèmes de succession pour aussi peu de cas? Alors, c'est vrai que j'ai entendu dire qu'à partir du moment que vous allez ouvrir à 51%, il y aura plus. Mais je considère que là, il faut maintenir les 5 ans et pour créer une vraie dynamique, d'autant plus que nous n'avons qu'une durée de 10 ans. Ce n'est pas un texte qui est éternel. C'est pour ça que je suis, et la Commission l'est d'ailleurs, défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme. On a eu des débats. On a eu des débats au sein, effectivement, de la DGOM, les services de la garde des Sceaux. Nous avons eu des débats entre nous, avec vous, Monsieur le rapporteur. Le texte, il est dérogatoire. Il est limité dans le temps. Et à partir de là, nous avons aussi regardé l'objectif qui est de créer un véritable choc de libération du foncier. C'est ce que vous avez tous voulu. Il convient donc là d'avoir une large application. Alors, au vu des données que nous avons également pu discuter ensemble, le gouvernement a décidé de maintenir la première rédaction, la rédaction initiale, et de rester sur 5 ans. Dans ce cas, j'émettrai un avis défavorable à votre amendement, monsieur le député. Merci, Madame la ministre. Monsieur Vuilletet, vous avez la parole. Juste pour dire que nous soutiendrons la position du rapporteur et du gouvernement. Dans l'esprit de cette proposition de loi, c'est d'aller vers quelque chose qui change. Et donc là, pour le coup, c'est à l'inverse de la logique qui a été développée, que de dire, en tout compte fait, on prend un peu plus. Et donc, nous serons défavorables à cet amendement. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Nilor. Je ne suis pas ceux qui considèrent que la loi doit s'ériger à partir de statistiques. Mais dans la question qui nous concerne, il s'agit bien
drame humain. Et même si pour prendre le cas de la possession d'État, même si ça ne représente que 2% des cas, a-t-on le droit de bafouer un principe? C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers une situation où des notaires, s'ils sont naïfs, vont emboîter le pas, vont procéder par exemple à des partages ou à des ventes, alors qu'un enfant va se déclarer après le partage ou après la possession. Quid de cette situation-là? Et je crois que même si il s'agit même si on nous explique que statistiquement ça ne représente pas une grande population, il n'y a aucune raison que le principe soit bafoué. Donc, moi, je suis quand même surpris de cette position-là du gouvernement, puisque visiblement, c'était une autre position qui était annoncée. Je n'en fais pas un casus belli, mais je considère qu'aller vers les 5 ans, c'est au contraire fragiliser le texte, parce que ce n'est pas le sécuriser. Je crains que les professionnels, finalement, n'emboîtent pas le pas et ne l'appliquent pas concrètement sur le terrain. Donc, c'est l'une des préoccupations que j'ai exprimées lors de mon intervention liminaire qui est déjà en train de se traduire en fait. Merci, Monsieur Nilor. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement numéro 4 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro